Population désœuvrée, route impraticable, totale absence d'hygiène, décès précoce, accouchement dans la rue et j'en passe. C'est ce calvaire que la population de Gonzagueville, un quartier de la commune de Port-Bouët, vit et ce jour après jour. Terre Rouge est devenue eau rouge. Voilà l'état de la voie principale de 8 km conduisant vers le marché et le lycée moderne de Gonzagueville. Boue, eau verdâtre stagnante et puante, des moustiques, des trous, des ordures et autres éléments très désagréables vous accueillent dès votre arrivée dans cette ville. Des garages de mécanique envahissent par l'eau trouvent leur emplacement dans la rue. Des boutiques fermées à cause d'absence de clients et l'état de la voie empêche la livraison des marchandises. Des commerçants dans l'eau vendent malgré tout. Les vendeuses de nourriture sont contraintes de vendre dans des conditions déplorables et la population obligée mange dans ces conditions. La population de Gonzagueville souffre le martyre. Des drames sont enregistrés régulièrement devant les yeux impuissants de la population à cause de l'accès impossible aux voitures dans ce quartier. L'éducation des élèves est hypothéquée à cause de l'absence des professeurs qui des fois sont obligés d'avoir 2 chaussures dans le sac. Or, normalement, le sac doit comporter des fiches de cours. C'est dommage. Ils parcourent une longue distance pour atteindre le lycée, le lieu de travail et des fois, découragés, ils choisissent de briller par leur absence. La route est très gâtée, on ne peut même pas passer. Là, on envahit partout, même les voitures, même. Ça fait que les procès ne peuvent même pas venir à l'air pour que nous puissions faire les coups même. C'est même pas intéressant à voir même. La route est gâtée, regardez ici. Partout, la route est gâtée. Pour quitter au goudron, pour venir même, tout on est en retard. Les procès ne peuvent même pas venir avec les voitures même. En tout cas, il faut que le gouvernement revoie ça, c'est pas bon. En tout cas, cette route, ça nous met des soucis parce que les matins, on va venir à l'école. Bon. Souvent, quand il pleut un peu net là, la partie est là, on peut ça devient quand même bas-fond. Donc les matins, on va venir à l'école, on a des soucis pour venir. En tout cas, moi, je m'adresse aux États de la Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent penser au moins c'est la route là pour penser un peu à nous pour qu'on puisse partir tranquillement à l'école. Parce que la route là, c'est franchement ça. Quand ils voient ça les matins, avant de venir à l'école, ça met les soucis bizarres. Donc, les professeurs peuvent même, quand il pleut seulement, s'il a plu pendant 2 jours seulement, c'est fini. On peut venir à l'école. Tout le monde avant-hier, même, la pluie est venue, mais on n'a pas pu venir à l'école à cause de ça, parce que les routes étaient bouchées. Les femmes sont en travail là, il n'y a pas de route, ils accouchent sur la route. On les prend comme ça dans nos mains pour les envoyer à l'hôpital. En tout cas, ce n'est pas joli. Ils n'ont qu'à faire quelque chose pour nous. Voilà. Depuis 2 ans, bien 3 ans, on est dans l'affaire des goudrons, ça là même là, on est en train de souffrir. Si ce n'est pas l'eau, c'est poussière, on tombe malade, nos enfants tombent malades. À cause de l'eau, ça là même là, mon mari il est mort dedans. À cause de l'eau, ça là, mon mari il n'y a pas de voiture même qui passe ici. Mon mari était tombé malade. Tu as trouvé voiture pour soulever mon mari au hôpital là. On a cherché voiture car on n'est pas trouvé ici. C'est comme c'est dans Wotro, ils ont soulevé mon mari pour aller au hôpital. Et quand ils vont arriver au goudron là même là, il est trop tard déjà. Mon mari il est mort. Il est mort aujourd'hui là. Mes enfants sont restés sur mon cou. 4 enfants. Ils sont restés sur mon cou. Aujourd'hui là, je ne suis pas comme ça. Avant là, je ne suis pas comme ça. À cause de ça là, je suis devenu constant aujourd'hui. C'est moi je nourris mes 4 enfants. Je paie l'argent dans l'école, voir c'est où je vends pour les nourrir là. Voilà quartier là. Ça fait comme l'eau là, c'est là 2 jours là même là, ça ne marche pas du tout même. À cause de l'eau ça là. Et quand on veut seulement, c'est pour venir arranger la voie là pour nous. C'est tout. Pour enlever caniveau où l'eau va, s'il pleut, l'eau va descendre pour partir là. C'est ça on fait pour l'État. Nous on ne veut rien pour Gonzague encore. C'est goudron seulement on veut. Comme ça là, nous souffrance là. Donc, il y a des fois là, nous ne trouvons pas l'argent pour nous-mêmes, nous maris qui sont morts même là, nous-mêmes qui regardent les enfants là même là. C'est ça qu'on fait d'abord avant de gagner l'argent. Maintenant, s'il n'y a pas voie, il n'y a pas route, on va faire comment pour gagner l'argent? Pardon, ce qu'on a besoin pour l'État là. L'État n'est qu'à venir pour venir faire la voie pour nous. Pour eux là, depuis ça fait 2 ans, bien ça fait 3 ans là, la voie elle est finie. C'est pas encore fini. C'est elle là, on est en train de souffrir. Pardon pour l'État. Ou bien l'État n'est qu'à venir regarder Gonzague. Comment ça est? Le cas venir regarder. Et nous, s'il y a un vote même qui va se passer ou bien quoi là même là. Si c'est moi là, je ne vais pas voter. Si c'est moi là, je ne vais pas voter. Je suis étranger. Hein. Il y a l'étranger aussi qui vote. On ne vote pas. On est fatigué de ça. Quand Guimain il a dit qu'il est venu ici pour venir bailler, il a fait goudron, il a fait tant la main là. Quand Guy n'est pas fait d'abord avant qu'il est mort. On est fatigué de ça.
Mais selon nos investigations, c'est un projet de la mairie de Port-Boué, mais celle-ci se désengage sans vergogne. C'est un projet de la Banque mondiale, nous ont dit certaines personnes, mais sans un réel décollage depuis des lustres. La population de Gonzague-Ville est fatiguée de cette souffrance et du silence coupable de ses autorités. Bon, faut dire que nous, en tant que consommateurs, nous sommes vraiment déçus. Et c'est vraiment une situation qui gangrène un peu toutes les activités ici. La voie qui est vraiment pratiquement vraiment prise en otage par l'eau. Et depuis près d'un an, nous vivons toujours ce même problème et vraiment nous souffrons. Les populations aujourd'hui sont livrées à elles-mêmes et vraiment vous voyez un peu, ça s'est transformé en lagune ébriée ici au sein de Port-Boué, lagune ébriée à Gonzague-Ville. Vraiment c'est une situation très déplorable parce que cette voie-là qui a été bitumée plusieurs fois sur papier, mais en réalité voilà ce que nous constatons, c'est très déplorable et vraiment c'est une indignation pour nous les consommateurs. Malgré toutes les actions que nous avons menées, nous avons fait des grèves, des conférences de presse, les policiers nous ont gazés, ils ont pris parmi nous pour nous mettre en prison, on nous a libérés après, mais malgré tout cela, le problème demeure. Alors donc c'est une situation très très sérieuse et malheureusement les autorités ils nous font croire qu'ils vont le faire, mais on espère que ça se fasse, sinon on souffre autant. Avec cet état de la voie, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, là, on en avait plus de 850 magasins, mais il y a plus de 50 magasins qui sont fermés. Que chaque magasin embauche au moins minimum 4 personnes. C'est-à-dire vous comprenez qu'il y a plus de 200 personnes qui sont en chômage avec le projet des magasins. Aujourd'hui, à quelle mesure que vous voulez que nous travaillions dans cette condition? Que cette chômage qu'on parle là, au moins ça peut en permettre des gens. On permet des gens au moins de quitter dans la pauvreté, à employer certaines personnes. Mais si aujourd'hui nous-mêmes, on n'arrive pas à faire l'économie, ça fait trop mal. Aujourd'hui là, on vient ici là, on ne croit même pas qu'on va gagner la clientèle. Les clients n'arrivent pas à venir vers nous. Mais le syndicat a tout fait pour qu'au moins que les autorités nous écoutent, mais ne peut pas. Aujourd'hui la mairie ne nous dit rien, on ne sait même pas à qui on s'adresser. Sincèrement dit, je suis déçu du gouvernement, y compris les autorités, les gens de la mairie. Ça fait combien d'années on vit dans cette merde-là? On est fatigué. On est fatigué. Regardez, vous me voyez. La lagune est brillée devant notre porte. C'est pas normal. Une fois, il y a une voiture qui est tombée là. Pas une voiture, même les motocyclistes là. Les mototaxis qui étaient qui a fait une chute et tout le monde est tombé là-dedans. C'est pas normal. Il y a un bébé même qui était tombé. En tout cas, il a bu de l'eau. C'est pas bien, Ça fait combien d'années nous sommes ici? Sincèrement dit, voyez, pensez à nous. On veut une route bitumée ici. Comme ça, on viendra garer nos caisses. C'est pas normal. Un joli quartier comme Gonzague-Ville. C'est pas normal. En tout cas, j'en ai marre. La route qui est là. T-shirt et bagages au groupe, il y a dedans. Je suis sapé comme ça dans ma robe, je me suis retrouvé dans le porte-porte là. Mon plateau d'œufs, 5, ça est sur ma tête, je me suis retrouvé dedans. Tout ça là, j'ai perdu l'argent, donc pardon. Non, moi là, je ne veux rien à Gonzague ici, mais la route là seulement, le Dieu va faire pour me donner là. Oh non, il serait trop content. Je vais voter peut-être 10 même, s'ils sont d'accord. Je vais voter les 10 là. Il n'a qu'à faire la route là seulement. La voiture de mon mari m'est tombée en panne. Ça fait une semaine, il ne va pas au travail à cause de la route là. Donc, il n'a qu'à faire ça pour me donner. C'est fini. Nos enfants, moi j'ai 2 enfants au lycée. Pour aller à l'école même, c'est pas là. Donc, moi, mes doléances, je demande à l'État qu'à faire un effort pour venir arranger la route pour que nos enfants puissent aller à l'école. Chères autorités de la commune de Port-Boué, à quand la réhabilitation de cette voie? À quand la concrétisation du souhait de la population de Gonzague-Ville? Le tout ne suffit pas de faire des promesses électorales qui ne seront jamais réalisées. Le bien-être de la population de votre commune interpelle votre conscience. Les femmes de ce quartier vont-elles toujours continuer à accoucher dans la rue à cause de l'état dégradant de celle-ci? La population va-t-elle continuer à mourir injustement? Va-t-elle être toujours malade à cause des nombreuses maladies causées par cette piscine poison? Dormez et que votre oreiller vous parle, car comme on le dit, la nuit porte conseil. Et si la nuit ne vous parle pas, alors que votre conscience le fasse sincèrement. À bon entendeur, salut. Thierry Leblanc. Les rues sont sales, Abidjan sale. Ça c'est pas le problème. Il y a des communes où la mairie n'existe pas. Mairie d'Abidjan est devenue vendeur de terrain. Un pays maso, le pouvoir est tout. Ils s'en foutent de nous, cheveux noirs.
tient noir. Pourquoi ton cœur est noir? On est fatigué.